Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, l'étonnant aveu de Bellingham sur ses premiers pas difficiles. Ensuite, Kepa Arrizabalaga aurait fait une dernière demande à Carlo Ancelotti avant son départ cet été. Et, Kylian Mbappé et le Real Madrid. De gros soucis pour son arrivée cet été. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Alerte à l'attitude arrogante, Tchouaméni se fait critiquer. Titulaire contre l'Allemagne puis face au Chili, Aurélien Tchouaméni n'a pas brillé lors de ses deux apparitions avec l'équipe de France. Le milieu de terrain du Real Madrid est attendu à un niveau supérieur en sélection nationale. Considéré par Didier Deschamps comme un pilier de l'équipe depuis la Coupe du Monde 2022 au Qatar, succédant ainsi à des figures telles que Paul Pogba ou N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni semble être à l'aise avec cette responsabilité, habitué à la pression et à évoluer au plus haut niveau avec le Real Madrid. Cependant, ses récentes performances laissent clairement à désirer. Les critiques fusent quant à ces deux matchs du mois de mars. Problèmes physiques, mentaux ou simplement de niveau, toutes les hypothèses sont envisagées pour expliquer les prestations décevantes d'Aurélien Tchouaméni contre l'Allemagne et le Chili. Wally Acherchour, intervenant dans l'after-foot sur RMC, pointe du doigt une certaine suffisance de la part du joueur, qu'il estime nécessaire de rectifier. Il est capable de livrer d'excellentes performances et de connaître des périodes très positives, mais je trouve que Tchouaméni est trop complaisant en équipe de France car il n'y a pas de concurrence réelle à son poste. Ce qu'il propose en équipe de France est très basique, parfois même il semble dépassé par l'intensité. Nous parlons d'un joueur censé devenir un leader. Après la défaite contre l'Allemagne, la performance de Tchouaméni est un peu passée inaperçue. Sur les deux matchs, nous avons encaissé 3 buts sur 4 à cause de frappes de 20-25 mètres, une zone qu'il doit protéger, a déclaré le chroniqueur, déçu par le rendement du milieu de terrain de 24 ans et en attend davantage. Il n'assume pas pleinement ses responsabilités alors qu'il devrait apporter techniquement bien plus. Dans son attitude, on voit un certain laisser-aller. J'ai l'impression de voir un joueur qui aurait déjà remporté 2 Coupes du Monde et compterait sans sélection, ce qui me dérange. Si nous respectons Tchouaméni et l'équipe de France, nous ne pouvons pas ignorer ses performances. J'attends bien plus de lui. Tchouaméni ne doit pas se contenter de contrôler et de bomber le torse. Quand je regarde des joueurs comme Rodri ou Rice, je trouve que nous sommes trop indulgents avec lui, a conclu Wally Acherchour, qui espère que Tchouaméni montrera un meilleur visage à l'approche de l'Euro avec l'équipe de France. Il est clair que le milieu madrilène devra élever son niveau de jeu cet été pour que les Bleus puissent atteindre leurs objectifs. L'autre information. Mercato, Liverpool vise un Brésilien du Real Madrid. En quête d'un remplaçant pour Mohamed Salah, qui semble sur le départ, Liverpool envisage de se tourner vers le Real Madrid lors du prochain mercato pour renouveler son effectif. La saison de Liverpool a été remarquable jusqu'ici. En remportant la Carabao Cup contre Chelsea, malgré un effectif décimé par les blessures, le club du nord de l'Angleterre est toujours en lice pour le titre de Premier League et pour la victoire en Europa League. Ce succès marque potentiellement la fin de l'ère Jürgen Klopp après 9 ans à la tête de l'équipe. Outre le changement d'entraîneur attendu cet été, Liverpool prévoit également de remodeler son effectif, avec en tête Mohamed Salah. Selon des informations relayées par la presse anglaise, Liverpool envisage de remplacer Salah à la fin de la saison. Et pour cela, les Reds ont un joueur en ligne de mire, pas n'importe lequel, Rodrigo. Au Real Madrid, il semble probable qu'il perde du temps de jeu la saison prochaine, notamment en raison de la concurrence féroce des nouvelles recrues comme Kylian Mbappé et Endrick. Face à cette situation, le départ de Rodrigo pourrait être envisagé par le Real Madrid. Cependant, étant sous contrat jusqu'en juin 2028, son transfert ne sera pas une affaire facile et le Real Madrid aura certainement une position de négociation forte. Ces éléments pourraient pousser Liverpool à explorer d'autres options sur le marché des transferts cet été. L'autre information. Real Madrid, la récupération express d'Eduardo Camavinga. L'international français Eduardo Camavinga a récupéré de manière étonnamment rapide de sa récente entorse à la cheville. Une nouvelle rassurante pour le staff technique du Real Madrid et tous les supporters de l'équipe merengue.
Touché lors du match amical de l'équipe de France contre le Chili, Eduardo Camavinga n'a pas tardé à se remettre sur pied. En effet, dès ce vendredi, il était de retour à l'entraînement avec le Real Madrid, signe qu'il ne devrait pas manquer de rencontres à venir. Carlo Ancelotti pourra probablement compter sur lui dès ce dimanche pour le match contre l'Athletic Bilbao en championnat, ainsi que pour le quart de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, programmé pour le 9 avril. Ce duel entre les deux derniers champions d'Europe promet d'être palpitant. Camavinga s'est révélé être un joueur essentiel pour le Real Madrid en raison de sa polyvalence. Utilisé à la fois comme latéral gauche et milieu défensif par son coach, il a déjà disputé 32 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont 24 en tant que titulaire. Au total, il a accumulé 2024 minutes de jeu et délivré 2 passes décisives, démontrant ainsi son importance croissante dans l'équipe. L'autre information. L'étonnante et aveu de Bellingham sur ses premiers pas difficiles. Le milieu de terrain anglais, Jude Bellingham, a pris le temps de revenir sur sa saison incroyable avec le Real Madrid et a exprimé sa gratitude envers ceux qui l'accompagnent quotidiennement. Jude Bellingham a admis que tout n'a pas toujours été facile pour lui. Dans une interview accordée à Sky Sport, le milieu de terrain anglais a révélé qu'il apprenait beaucoup aux côtés de son compatriote Jordan Anderson, qui lui prodigue des conseils précieux pour mieux gérer la pression. Il me rappelle à quel point je suis chanceux d'être dans cette équipe avec une si bonne ambiance. C'est un peu différent de ses débuts. J'essaie de beaucoup l'écouter car il est un modèle pour moi. Il m'a aidé à m'intégrer dans l'équipe et à gérer cette attente et cette responsabilité. Cela a été très difficile, mais aussi très enrichissant de m'adapter à la vie en Espagne et d'avoir une plus grande responsabilité avec le Real Madrid et l'équipe nationale. J'essaie de profiter de cette expérience pour m'améliorer et grandir, a-t-il confié aux médias anglais. Avec 20 buts et 9 passes décisives cette saison, l'Anglais est devenu le joueur le plus influent du Real Madrid. Des performances remarquables dont il ne semble pas encore mesurer toute l'ampleur. Je me pince chaque fois que je joue avec l'Angleterre à Wembley ou avec le Real Madrid au Bernabéu. Je n'aurais jamais imaginé cela si tôt dans ma carrière, mais je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à mon parcours, a-t-il révélé. Son cercle proche joue également un rôle essentiel dans ses performances exceptionnelles. J'ai la chance d'avoir un excellent réseau de soutien, ma famille et mes amis me gardent les pieds sur terre. Je ne me considère pas comme un prodige. Chaque jour, je vais au travail comme n'importe qui d'autre et je me sens privilégié de pouvoir aimer ce que je fais. Ma famille veille à ce que je rentre à la maison chaque jour en me sentant normal, a-t-il conclu. À l'approche de l'Euro cet été, l'ancien joueur du Borussia Dortmund aura encore l'opportunité de prouver qu'il sera un sérieux candidat au Ballon d'Or dans les années à venir. L'autre information. Real Madrid, Kepa Arrizabalaga aurait formulé une dernière requête à Carlo Ancelotti avant son départ cet été. Kepa Arrizabalaga a passé plus de temps sur le banc que sur le terrain depuis le début de l'année 2024. Alors qu'il n'a pas joué depuis janvier, l'Espagnol est conscient de son avenir, mais a une dernière demande à faire à son entraîneur, Carlo Ancelotti. La saison de Kepa Arrizabalaga a été tumultueuse. Arrivé au Real Madrid à la dernière minute pour pallier la blessure de Thibaut Courtois, l'Espagnol se retrouve aujourd'hui relégué sur le banc. Une situation qui semble bien établie puisque le gardien, prêté par Chelsea, n'a pas disputé une minute de jeu depuis le 21 janvier et une rencontre de Liga contre Almeria. Conscient que son aventure à Madrid touche à sa fin et qu'il retrouvera probablement Chelsea après le 30 juin, Kepa espère tout de même que Carlo Ancelotti lui offrira une dernière opportunité de jouer avant la fin de la saison. Une sorte de reconnaissance pour son travail acharné malgré le manque de temps de jeu. À son retour de prêt, Kepa Arrizabalaga n'aura plus qu'un an de contrat avec Blues. Un départ de Chelsea semble donc tout à fait envisageable. Avant son prêt, le gardien avait été très proche de rejoindre le Bayern Munich. Bien que le transfert ne se soit pas concrétisé, la situation au poste de gardien n'ayant pas évolué au Bayern, l'Allemagne pourrait être une option pour l'Espagnol. L'autre information. Kylian Mbappé et le Real Madrid rencontrent d'importants obstacles pour son arrivée cet été. En coulisses, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a déjà exprimé son désir de quitter le club en juin. À l'expiration de son contrat, le Real Madrid est prêt à l'accueillir. Mais quand ? Le Real Madrid se prépare pour cet événement, la présentation officielle de Kylian Mbappé dans le tout nouveau stade Santiago Bernabéu. Un grand spectacle est prévu, mais avec l'agenda chargé de l'été, il est crucial de trouver la bonne date. Selon le journal AS, l'idée initiale était d'organiser cet événement avant le début de l'Euro, prévu pour le 14 juin. Cependant,
la fin de la saison du Real en championnat, le 26 mai, avec la possibilité de célébrer un titre, a rendu cette option impossible. De plus, le PSG et le Real Madrid pourraient également être présents en finale de la Ligue des Champions le 1er juin, ce qui est trop proche pour organiser la présentation. Ensuite, Kylian Mbappé rejoindra l'équipe de France pour préparer l'Euro. Il convient également de noter que le PSG détient toujours son joueur sous contrat jusqu'au 30 juin. Le mois de juillet sera également chargé, avec la fin de l'Euro. Par conséquent, le Real Madrid pourrait envisager d'attendre le mois d'août, après la tournée américaine. Il y aura une fenêtre de 10 jours avant le début de la Liga, prévue pour le week-end du 17 août. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.